Se syndiquer. Deux mots qui, avouons-le, peuvent parfois sembler un peu compliqués, voire intimidants. Mais en réalité, derrière ça, il y a une idée toute simple. L'union fait la force. C'est le collectif face à l'individu. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça implique vraiment, démêler le vrai du faux, sans langue de bois. Bon, les questions, on se les pose tous, n'est-ce pas? Concrètement, ça sert à quoi? Est-ce que c'est obligatoire? Et puis, la question qui revient tout le temps, est-ce que ça change vraiment quelque chose au final? Toutes ces interrogations sont légitimes et on va y répondre point par point. Voilà. L'idée, c'est d'être direct. On va laisser de côté le jargon technique, les grands discours. On va juste regarder les choses en face pour que chacun puisse se forger sa propre opinion, mais avec toutes les cartes en main. Allez, c'est parti. On commence par le début, la base de la base. Quand on dit se syndiquer, de quoi parle-t-on exactement, au-delà des clichés qu'on peut avoir en tête? En fait, c'est assez simple à comprendre. Seul, face à sa direction, on ne pèse pas bien lourd. Ensemble, ça change complètement la donne. Adhérer à un syndicat, c'est tout simplement décider d'arrêter de jouer en solo. C'est rejoindre une équipe pour défendre ses droits individuels, bien sûr, mais aussi pour peser sur les décisions collectives et créer ce qu'on appelle un rapport de force. Et c'est là qu'est tout le truc. C'est un choix purement personnel, personne ne peut vous y forcer. Mais cet acte individuel, il a des conséquences collectives. Une seule personne qui décide de rejoindre le groupe, et c'est toute la force de frappe du collectif qui augmente. Ok, le principe est clair. Mais maintenant, la question qu'on se pose tous. Dans la vraie vie, ça apporte quoi? Quels sont les avantages concrets? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager au final? Les raisons sont multiples. D'abord, et c'est peut-être le plus important, c'est pour ne plus jamais être seul face à un problème. C'est aussi pour avoir les moyens de défendre concrètement ses droits. On parle de salaire, de congés, de conditions de travail. Ça permet aussi d'avoir accès à une expertise juridique, des gens qui connaissent la loi sur le bout des doigts. Et enfin, c'est pouvoir peser, vraiment peser, sur les décisions prises dans l'entreprise. En gros, c'est passer du statut de spectateur à celui d'acteur. Et ça, c'est un point super important à avoir en tête. Les droits qu'on a aujourd'hui, ils ne sont pas tombés du ciel. Regardez cette frise. La durée du travail, les congés payés en 36, la sécu, tout ça, ça a été gagné. Ça a été arraché de haute lutte par des gens qui se sont organisés, collectivement. Se syndiquer aujourd'hui, c'est aussi prendre le relais. C'est protéger cet héritage. Bon, si c'était si simple, tout le monde serait syndiqué, non? Alors qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les craintes, les clichés qui circulent et qui freinent les gens? Regardons ça de plus près. Alors oui, il y a la peur. La peur d'être mal vu, de subir des représailles, c'est une crainte réelle. Il y a aussi ce sentiment un peu défaitiste du « à quoi bon, ça sert à rien » ou encore l'image parfois négative qu'on peut avoir des syndicats. Mais il faut savoir une chose, la loi protège la liberté syndicale. Et un collectif fort, ça peut faire peur, mais surtout à ceux qui préfèrent des salariés isolés et plus faciles à gérer. Et justement, en parlant de clichés, il y a celui du syndicaliste qui passe son temps à faire grève. Alors regardons les chiffres. La réalité, c'est ça. 90% du temps, le travail syndical, ce sont des négociations, l'étude de dossiers, la défense juridique. C'est un travail de fond. La grève, ça représente 10%, c'est l'arme de dernier recours quand le dialogue est complètement rompu. Ok, un autre sujet important, et on va en parler très clairement, l'argent. La fameuse cotisation. Combien ça coûte en vrai? En général, la règle, c'est à peu près 1% du salaire net. Pour se donner une idée, ça représente souvent moins qu'un abonnement de téléphone ou une plateforme de streaming. C'est un ordre de grandeur. Et là, attention, chiffre super important, 66%. Pourquoi? Parce que 66% de cette cotisation est déductible des impôts. Et ce n'est pas une simple réduction, c'est un crédit d'impôt. Ça veut dire que même si on ne paie pas d'impôts, l'État nous rembourse cette somme. C'est valable pour tout le monde. Prenons un exemple, pour que ce soit bien clair. Imaginons une cotisation de 120 € sur l'année. On retire les 66% de crédit d'impôt, ça fait un peu moins de 80 € qui reviennent dans la poche. Au final, le coût réel, c'est environ 40 € par an, soit un peu plus de 3 € par mois. C'est le prix d'un café pour financer un contre-pouvoir. Bon, maintenant qu'on a balayé les aspects pratiques, les clichés, le coût, on en arrive à la question finale. La seule qui vaille en fait, celle du choix personnel. On y va ou pas? Alors là, on entend souvent deux objections. La première, je n'ai pas le temps, je ne suis pas un militant. Ok, mais se syndiquer, ça ne veut pas dire passer sa vie en réunion. On peut être un simple adhérent, juste pour être informé et pour soutenir. C'est déjà énorme. La deuxième, c'est, après tout, les avantages obtenus profitent à tout le monde. Pourquoi je paierais? C'est vrai, mais soyons honnêtes, s'il n'y a plus personne pour cotiser, pour financer l'action collective, il n'y a tout simplement plus de victoire à partager. Et ça nous amène à la conclusion.
Peut-être que la vraie question, ce n'est pas tant pourquoi devrais-je me syndiquer, mais plutôt que se passerait-il si plus personne ne le faisait? Dans un monde du travail qui change à toute vitesse, c'est une question qui pèse lourd. Et la réponse, eh bien, elle nous appartient à tous, collectivement.